Nathalie, cette semaine, la faïencerie, parce que c'est le domaine de la faïencerie aussi. Notre incontournable, effectivement, cette faïence d'Apt qui est très surprenante et qui existe depuis maintenant 3 siècles. C'est la technique de la terre mêlée. Ces terres qui sont naturellement colorées, qu'on va mélanger entre elles. Et on est parti à la rencontre de Christine Marcel Jouval, qui pratique cet art depuis maintenant 15 ans. Regardez-la travailler dans son atelier. Alors, une fois que les argiles sont mélangées, pour obtenir ce qu'on appelle le marbré d'Apt, elle le met dans un moule en plâtre. Et il faut taper sur cette terre pour bien la mélanger. C'est l'étape de l'estampage. C'est une poterie qui est très peu tournée pour éviter de modifier le dessin du mélange des terres. Elle est juste tournassée ou lavée à l'éponge. Et l'autre spécificité de cette faïence, eh bien, ce sont ses décors. Regardez là. Là, elle marque l'empreinte d'une feuille d'olivier dans l'argile pour la reconstituer. C'est ce qui fait aussi toute l'unicité de cette œuvre d'art, la faïence d'Apt, avec des incrustations, des décorations de branches ou de feuilles. Ensuite, ces pièces sont mises à l'abri du Mistral avant la cuisson pour ne pas qu'elles sèchent trop rapidement. Et une fois émaillées, regardez, ben justement, on a un résultat en plateau. Voilà, on va finir l'étape en plateau. Donc, une fois qu'on a constitué notre saladier, notre œuvre, eh bien, on a une première cuisson et c'est ce qu'on appelle le biscuit. On obtient le biscuit. Et ensuite, on va appliquer, donc c'est l'étape de la glaçure, de l'émail transparent et on va remettre à la cuisson pour obtenir, regardez le résultat juste à côté, avec cette brillance qui va faire ressortir les terres colorées et, je ne sais pas si on entend, ce son cristallin. Donc voilà, c'est vraiment l'étape de ces deux cuissons essentielles pour obtenir notre faïence d'Apt. Et là, c'est vraiment des couleurs naturelles. Naturelles. Il y a aucun, Alors parfois, on peut mélanger avec de l'ocre. D'accord. On est quand même dans le pays de l'ocre. Mais effectivement, les terres d'argile sont, on le verra avec Nathalie, sont très colorées et très diverses. Et l'ocre, c'est une couleur naturelle. C'est une couleur naturelle. Il faut aussi des couleurs synthétiques parfois. Et donc Nathalie, tu as devant toi une des techniques qui a fait la renommée de cette faïence dans le monde entier. À gauche, tu as ce qu'on appelle le marbré classique et juste à côté le marbré serré. Et pour finir, une autre technique qui a permis à cette faïence d'exister dans le monde entier, c'est la technique de la terre flammée. Regardez, et là on va étirer l'argile de façon à tenir comme des plumes, comme des flammes qui vont remonter tout le long de l'œuvre et voilà, et donner cette explosion de couleurs. Tu sais quoi? C'est vraiment un talent, ça. C'est un talent Midi en France. D'ailleurs, je veux lui remettre parce qu'elle est là. Merci beaucoup, Christine, d'être avec nous. Donc, faites partie de la grande famille des talents Midi en France et on est très fiers de représenter votre savoir-faire. Merci beaucoup. De rien. Félicitations, madame. Bravo. Et des talents Midi en France. On sur france3.fr et notre page Facebook Midi en France officielle. Et on va en trouver tout au long de la semaine, des talents Midi en France. En tous les cas, bravo. On ouvre l'émission avec un talent et c'est bien mérité quand on est ici dans le Vaucluse.